Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler manga puisqu'on va faire un point sur les sorties de la semaine. Mais avant ça, comme la semaine dernière, je vais vous présenter d'abord les nouvelles séries qui sont sorties la semaine dernière que j'ai lues et donc que je vais vous présenter en direct. En deuxième temps, je vais vous parler des sorties de la semaine par jour et par éditeur. Et puis pour suivre un petit peu et aller là où ça vous intéresse, je vous mets sur la ligne de lecture les différentes sections pour que vous puissiez cliquer sur ce qui vous intéresse le plus. Bref, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans la présentation des nouvelles séries de la semaine dernière. Et on va commencer avec Le Souffle des légendes de Tsukasa Azumi aux éditions Komiku. Donc c'est un tome 1. L'histoire, on va suivre donc un jeune homme et une jeune femme qui partent donc en quête de légendes pour pouvoir les retranscrire. Ils font partie d'une très grosse organisation qu'on nomme le Sanctuaire. En général, le Sanctuaire fait loi sur tout. Mais là, eux, comme ils sont juste envoyés pour retranscrire les légendes, et ben de temps en temps, les gens sont pas tout à fait d'accord avec leur utilité. Mais ils vont se rendre utiles, ils vont essayer d'aider les villageois qui croisent, malgré qu'eux ne sont en gros que des scribes. Le jeune homme qui les accompagne a donc de la magie et un pouvoir de l'air qu'il utilise pour pouvoir protéger et aider les gens qu'il croise, et on va faire la découverte de plusieurs légendes au fur et à mesure qu'on visite le monde avec eux, à savoir que je crois qu'ils sont en quête d'une légende en particulier qu'il a dû découvrir au sein du sanctuaire, mais ça on s'est mis un petit peu de temps en temps dans l'histoire, mais on n'est pas tout à fait au courant de leur but principal. Quand on démarre l'histoire, on découvre juste qu'ils sont là pour traverser le royaume et découvrir toutes les légendes et pouvoir les retranscrire pour le sanctuaire. Premier tome très attrayant, pas mal de petites légendes intéressantes. Il y a des passages sombres, il y a des passages plus légers, mais ça reste assez sympathique. Si vous aimez un petit peu le côté héroïque fantasy avec des créatures magiques et un peu de magie et ce que ça engendre, la magie, je vous conseille Le Souffle des légendes, vous devriez apprécier. On passe à un tout autre manga puisqu'on va parler de King of Fighter A New Beginnings, qui est donc une œuvre originale de SNK, et là le manga est écrit par Kyotaru Azuma aux éditions Pika. Alors pour l'histoire c'est très simple, on est sur un tournoi ultime de combattants, c'est des combats par équipe de 3, normalement sur un ring, on va suivre plusieurs équipes, ils nous sont vraiment présentés sur toute la première partie du manga, hein, vraiment... Vous voyez, hop, à chaque fois, ils annoncent les joueurs qui vont rentrer en scène et tout. Ce tome 1 est un tome d'introduction, puisque principalement, on va faire la rencontre des différentes équipes. Il y en a pas mal, je crois qu'il y en a plus d'une douzaine. Et puis, on va avoir affaire sur la fin du manga sur les différents combats. Comme vous avez pu le voir ici, de temps en temps vous tombez sur une page comme ça, où là ça vous parle donc d'une technique spéciale qu'utilise le personnage et comment l'utiliser dans un jeu vidéo avec les touches et autres, puisque c'est inspiré d'un jeu vidéo en question. Le design du bouquin est plutôt pas mal, les combats sont plutôt distrayants, après c'est pas mon genre, hein, c'est comme God of High School que je vous avais présenté la semaine dernière, c'est très déluré, hein, ça a un effet un peu à la Street Fighter, Tekken et autres, voilà. Donc si vous êtes amateur du genre de jeu de combat et que vous aimez un petit peu les compétitions d'arts martiaux un petit peu farfelues on va dire, dans le sens où il y a de la magie, il y a des combats, il y a du suspense, et ben vous devriez apprécier ce petit manga là, donc qui est donc King of Fighter. On passe sur toute autre chose puisque ça va être des romances mais plus un petit peu étranges pour la première, puisque c'est Kiruru Kill Me, donc de Yasuhiro Kano aux éditions Kurokawa. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis, donc pour l'histoire, moi j'ai pas lu le tome 2 parce que je me suis arrêtée au tome 1, j'ai pas accroché plus que ça à l'histoire. Mais pour l'histoire, on va suivre donc un jeune homme, un jeune milliardaire, hein, il a une vingtaine d'années, il vient de sortir de l'école. Il est très intelligent, il a construit son entreprise, donc c'est une entreprise qui crée les médicaments du futur, comment se protéger, etc.
Et donc jusqu'au jour où par hasard il va tomber sur cette jeune femme qui va lui rendre son téléphone, il va en tomber éperdument amoureux et il va pas avoir d'autres idées que de devoir la retrouver. Il va découvrir que cette jeune femme en fait est une assassin et il va mettre donc un contrat sur sa tête qu'elle doit exécuter. On va donc le suivre tout au fur et à mesure des histoires où à chaque fois il envoie un nouveau contrat pour qu'elle le tue. À chaque fois lui il trouve le rendez-vous génial. Il est souvent à deux doigts de se faire tuer, ou en tout cas il prend des vraiment sales coups dans la figure. Heureusement, son meilleur ami est un médecin de génie, et plus son entreprise qui développe spécialement tout ce qui est médical pour pouvoir le protéger. Mais voilà, durant leur première rencontre, il se fait couper 2 doigts, il prend des coups de couteau, des bouts de verre un peu partout. Mais bon, le lendemain, sous 24-48 heures, il est guéri grâce à sa connaissance et autres. Donc voilà pour le côté un petit peu fantasy, c'est-à-dire que lui, à chaque fois, relance le contrat sur lui que Kururu doit accomplir, et donc à chaque fois, il attend avec impatience comment elle va l'approcher et comment elle va réussir à l'assassiner pour pouvoir simplement passer du temps avec elle parce qu'il est tombé éperdument amoureux de la demoiselle. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les romances un peu loufoques dans ce style-là avec des personnages, pour elle, enemy to lovers, mais ça reste très foufou. Moi je me suis arrêtée au milieu parce que vraiment c'était trop dingue comme type de manga pour moi, mais bon, pourquoi pas, ça a du style et ça pourrait être apprécié par n'importe qui. On continue sur de l'amitié romance un petit peu, donc c'est Sasaki et Miyano, donc de Shu Harusono aux éditions Akata. Pareil, le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Donc là, on va suivre 2 jeunes garçons qui sont dans une école de garçons, qui vont faire un peu une rencontre par hasard. Donc vous avez Sasaki ici, c'est un petit peu le grand rebelle ado qui l'école, c'est pas plus son truc que ça et autres, mais qui un jour va prendre part à une bagarre pour protéger un plus jeune. Miyano va y assister et va trouver Sasaki très impressionnant et va le remercier d'avoir protégé donc son camarade de l'agression. À partir de là, une amitié va se construire entre les 2 jeunes hommes. Donc lui est en première année, Sasaki est en 3e année. C'est un peu étrange pour tout le monde qu'il y ait cette relation d'amitié qui se construise entre eux. Mais eux trouvent ça normal, ils s'apprécient l'un l'autre, ils partagent des moments ensemble, etc. Et on y passe un très très bon moment entre ces 2-là. J'ai eu un petit peu de mal au début du tome parce qu'on est vraiment lancé dans le truc comme ça, sans introduction ni rien. La première scène, c'est vraiment Miyano qui appelle parce qu'il y a un garçon qui va se faire tabasser, et Sasaki qui agit sans réfléchir pour pouvoir protéger l'autre garçon. Et leur première rencontre se fait dans le foulée. Après, on est construit autour de ça, à savoir que le plus jeune, donc Miyano, est fan de manga qu'ils appellent BL, donc Boys Love, et il va partager ça avec Sasaki sans être pour autant attiré par les hommes. Il est attiré par les femmes, ou en tout cas pour le moment il se pose pas trop la question. Il n'a jamais vraiment connu l'amour, mais pour lui il pense pas forcément être attiré par les hommes. Et puis Sasaki, les relations vont se construire au fur et à mesure. L'histoire est pas mal, c'est pas ma préférée. Dans le même genre, je préférais Blue Flag, que je trouvais un petit peu plus construite en termes d'amitié, etc. Mais si vous aimez un petit peu les romances Boys Love ou les mangas Boys Love, je vous conseille Sasaki et Miyano, vous devriez apprécier. On termine avec un petit one-shot qui s'appelle Logback, donc de Tatsuki Fujimoto, aux éditions Kazé. Donc là c'est vraiment un petit one shot. Comme vous pouvez le voir, c'est par l'écrivain, c'est par l'auteur Chainswoman, c'est par l'auteur Chainswoman. Donc c'est vraiment tout petit, tout fin, hein. Vous allez suivre donc une histoire. Là cette fois-ci on démarre à l'école primaire avec 2 jeunes dessinatrices, une qui est à l'école et qui fait donc des petites bulles de manga dans le journal de l'école, et une autre qui est bloquée chez elle et qui dessine donc de chez elle. La première qui est à l'école est toujours félicitée par ses camarades parce qu'ils trouvent qu'elle dessine bien, etc. Jusqu'au jour où l'autre personne qui intègre donc la partie dessin du journal dessine à merveille, et que la première, donc celle qui se retrouve à l'école, se sent un petit peu complexée. Elle va commencer à s'entraîner au maximum à dessiner, etc.
mais elle va jamais atteindre le niveau et elle va commencer à douter d'elle-même. Jusqu'au jour où c'est la fin des études et son professeur lui demande de pouvoir ramener le diplôme à la demoiselle qui est coincée chez elle pour qu'elle puisse échanger, puisqu'elle partageait quelque part un moment en dessinant toutes les deux dans le journal au niveau de tout ce qui est zone dessin manga. Leur première rencontre va très bien se passer puisque donc celle qui est enfermée chez elle va sortir, va lui dire qu'elle est très fan de ce qu'elle fait et elles vont commencer à lier une amitié, à grandir ensemble, etc., à partager. Elle va l'aider petit à petit à sortir un petit peu de chez elle, à avoir confiance en elle et ensemble elles vont commencer à écrire plusieurs histoires, etc. Elle va les scénariser, l'autre va dessiner tout ce qui est décor, etc. Et puis on va suivre leur amitié comme ça au fur et à mesure. L'histoire est plutôt mignonne, il y a un petit côté triste, etc. Mais c'est vraiment sur le but que des personnes complètement opposées ou qui n'auraient dû jamais se rencontrer peuvent être liées par une passion commune et pouvoir construire un destin fantastique malgré le temps et les événements. Et si vraiment vous voulez juste une petite lecture cocooning simple, un petit peu triste mais qui est très passionnante, je vous conseille Logback, ça se lit très vite, c'est très agréable. Donc voilà qui conclut les présentations des sorties manga nouvelle série de la semaine dernière. On va donc faire un tour du côté des sorties manga de cette semaine en voix off comme d'habitude. Allez, c'est parti! On commence avec les parutions du 16 mars 2022. Chez Glénat, vous pourrez retrouver le tome 17 de Tokyo Revengers, le tome 5 pour le pire, le tome 5 aussi pour l'école emportée, donc édition originale qui se termine en 11 tomes, et enfin le tome 3 de Réimp. Chez Pika, vous pourrez retrouver le tome 8 de Piège charnel qui se termine en 10 tomes, le tome 10 de Fairy Tail 100 Years Quest, le tome 9 de So I'm Speeder So What, le tome 8 de Blue Period en édition collector, le tome 35 de Yona Princesse de l'Aube, le tome 26 de UQ Holder, série qui se termine en 28 tomes, le tome 38 de Space Browser, et enfin on termine avec le tome 38 de Shiaya Furu. Aux éditions Nobi Nobi, vous pourrez retrouver le tome 3 de Horimiya, série qui se termine en 16 tomes, et le tome 15 de Shine, série en 22 tomes. Du côté de Delcourt, vous allez pouvoir retrouver le tome 10 de A Fantasy Lazy Life, le tome 4 du 8e fils, le tome 6 de Super HX Heroes, et le tome 6 de la saga Les Légendaires. Et on termine donc avec H2T Édition, vous pourrez retrouver le tome 4 de HN Memories qui termine donc la série. Pour les parutions du 17 mars 2022, on commence avec Kiyun et donc vous pourrez retrouver le tome 2 des chefs-d'œuvre de Lovecraft, Le Cauchemar d'Ismouth, le tome 5 de Magus of the Library, le tome 3 de La Guerre des Mondes qui termine donc la série, et enfin le tome 2 de Coco l'île magique. Chez Meian, vous allez pouvoir retrouver Shilin Life in Different World, tome 5. Pour Komiku, vous allez pouvoir retrouver le tome 4 de A Safe New World, le tome 3 de The Reincarnated Swordmaster, le tome 7 de Skeleton Knight in Another World, le tome 21 de Gift Plus, et enfin le tome 7 de The Unwanted Undead Adventurer. Chez Akata, vous pourrez retrouver le tome 3 de Si nous étions adultes et le tome 2 de Saturn Return. Du côté du Lézard Noir, on aura le tome 10 de Le Tigre des Neiges, série donc en 10 tomes, et le tome 11 de La Cantine de Minuit. Pour le 18 mars 2022, chez Kana Édition, vous pourrez retrouver Undead Unlock, tome 4, Force Fire, tome 22, Shaman King, tome 13 en Star Edition, donc série en 32 tomes, K'no-Loon, Générique Romance, tome 4, Flow, tome 2, série en 3 tomes, Levius, tome 10, donc cycle 2, qui termine donc la série, The Kingdom of Ruin, tome 4, et enfin No Guns Life, tome 12, série en 13 tomes.
On passe chez l'éditeur Nueve Graphics où vous pourrez retrouver Asobi Asobase, tome 2, Don't Call It Mystery, tome 4, Wakusei Closet, tome 2, série en 4 tomes. Et enfin, chez Vega Dupuis, vous pourrez retrouver Burden, tome 10, série en 16 tomes, ID Invaded, tome 3, qui termine donc la série, et enfin, Journal d'une vie tranquille, tome 4. On fait à présent un tour du côté donc des nouvelles séries que vous retrouverez cette semaine. Pour le 16 mars 2022, chez l'éditeur Soleil, vous pourrez retrouver Day Dark, tome 1 de Kyu Hayashida. Pour l'éditeur Delcourt, vous pourrez retrouver 86, tome 1 de Asato Asato et de Motoki Yoshihara. Ainsi qu'une Sacrée Mamie, tome 1, donc nouvelle édition de Yoshi Shimada et de Saburo Ishikawa. C'est une série en double tome. Et enfin, chez Glénat Édition, vous pourrez retrouver L'Oiseau d'Or de Keinis, tome 1, de Kazuki Hata. C'est une série en 4 tomes. Et on termine la journée avec une parution du 17 mars 2022 chez l'éditeur Imo. Vous pourrez retrouver le manga Garden de Usamaru Furuya. Après le manga culte Pelopoli, Garden explore le côté sombre d'Usamaru Furuya dans cette histoire, hors norme et sans concession. 7 jardins à découvrir, du jardin des délices de Jérôme Bosch au jardin des enfers dans ce recueil de nouvelles qui furent prépubliées de 1993 jusqu'en 2000 dans les magazines Komiku, Manga Érotique et Garo, sensation forte garantie. Voilà donc la présentation des mangas de la semaine et des sorties de la semaine dernière qui est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'encourage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous suivez une série en particulier ou s'il y a quelque chose qui vous tente dans le lot de mangas que je vous ai présenté. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais tout plein de bisous. Allez, ciao, bye bye.